Je vais te présenter un produit qui va peut-être t'intéresser si tu es dans la photographie, la vidéographie, si tu fais du drone ou simplement si tu veux voyager avec beaucoup d'espace pour ranger tes appareils sans les abîmer. Donc regarde bien toute la vidéo et dis-moi ce que tu en penses à la fin dans les commentaires. Salut, moi c'est Yoshiz et d'habitude je présente de la tech, tout ce qui est gaming et je me suis dit pourquoi pas présenter aussi des sacs qui en fait protège tous nos appareils tech lorsqu'on voyage, parce que à chaque fois que je voyage je me dis est-ce que je le mets dans la valise, c'est un peu dangereux, est-ce que je mets dans le sac. Et bien justement aujourd'hui j'ai découvert une nouvelle, enfin pas aujourd'hui mais en ce moment j'ai découvert une nouvelle marque qui s'appelle PGY Tech, qui ont décidé de m'envoyer gratuitement ces sacs là, et aussi un autre sac que je vous présenterai dans une autre vidéo. Mais je ne suis pas payé, je ne suis pas sponsorisé, je peux en dire ce que je veux. Si le produit il est nul, je le dis. S'il est bien, je le dis aussi. Et en l'occurrence, vous allez voir que ces produits sont, je trouve qu'ils sont de très bonne qualité. Allez, c'est parti, on attaque ces deux nouveaux modèles qui sont les OneMo Sling 7 litres et 11 litres. Et contrairement au sac à dos qu'ils proposent ici, ces modèles-là, ce sont des modèles que tu portes sur l'épaule ou même à la main. Et on attaque avec le 7 litres, et avant même de regarder à l'intérieur, j'aimerais juste souligner sur l'aspect extérieur. En fait, moi je connaissais pas trop la marque PGY Tech et c'est mon frère qui est photographe qui m'en a parlé. J'ai décidé de les contacter et ils m'ont envoyé ces modèles-là, et c'est vrai que en termes de qualité de construction, je suis assez impressionné. C'est un très bon produit, le textile là il est très agréable au toucher, il est résistant aux éclaboussures, les fermetures sont très bien finies aussi, il n'y a pas de problème, c'est ni trop résistant ni trop simple à ouvrir, ce que j'aime pas parfois parce qu'il y a des sacs où tu fais rien, ça s'ouvre tout seul. Ou à l'inverse, parfois c'est tellement compliqué que tu dois utiliser toute ta force pour ouvrir ton sac, ce qui est un peu dommage quand tu veux un sac avec une seule main et ouvrir facilement. Donc voilà, bravo à eux, je trouve que la finition et aussi les détails qu'ils ont apportés à ce sac sont vraiment top qualité. Allez, on attaque avec le grand compartiment qui se trouve au milieu. Et la première chose qu'on peut voir, c'est que c'est vraiment spacieux, c'est un 7 litres, donc on peut mettre pas mal de choses. Donc à l'intérieur, on retrouvera aussi des diviseurs, des compartimenteurs, je sais pas comment ça s'appelle, qui permettent de diviser l'intérieur si vous voulez mettre un objectif avec un appareil photo ou même un drone, si vous voulez mettre un trépied, c'est possible. Ce modèle-là, le 7 litres, on peut mettre jusqu'à 2 objectifs et un appareil photo. Il faut savoir qu'aussi que ce modèle-là, comme le 11 litres, vous allez voir après, il est extensible, ça veut dire que là, voilà, c'est à l'arrière, voilà, il y a une petite fermeture éclair qu'on vient ouvrir. Et hop, on gagne tout de suite 2 litres, donc on peut aller jusqu'à 9 litres. Et je pense que tous les constructeurs de sacs devraient avoir ce design parce que c'est vrai, c'est pratique d'avoir un sac compact, mais parfois quand on veut enlever son pull, quand on a un truc en plus à mettre dans son sac, c'est toujours pratique de gagner 2 litres juste en ouvrant une fermeture éclair. Ils ont aussi mis une poche ici pour pouvoir mettre en fait tout ce qui est batterie, donc c'est assez pratique si tu veux mettre plusieurs batteries. Et en plus ils ont installé un petit indicateur vert ou orange pour savoir si ta batterie est utilisée ou non. Et après, là, tu peux mettre d'autres accessoires, si tu veux mettre tes cartes SD, si tu veux mettre d'autres accessoires, des lentilles, pas des lentilles, des filtres, voilà, je sais plus parler. Donc c'est toujours pratique. À l'avant du sac, on a une petite poche zippée qui est très pratique, je trouve, pour mettre tous les accessoires que tu as besoin rapidement. Par exemple, ton téléphone, ton portefeuille, tous les accessoires un peu plus compacts que tu veux mettre aussi, mais sans mettre dans le même compartiment que ton appareil photo ou même tes objectifs. Au-dessus, on a aussi une petite poche qui permet de mettre vraiment là encore plus petit les accessoires. Par exemple, si tu as un AirPod, si tu as des clés que tu mets, des petites cartes SD, il y a des petites pochettes dedans, donc c'est assez pratique. Et en plus, c'est compact. Un design qu'ils ont ajouté qui est intéressant, je sais pas si c'est une bonne idée d'après moi, mais bon, vous me direz dans les commentaires. C'est possible d'avoir en fait un petit espace entre la poche de devant et le grand compartiment pour mettre, par exemple, si tu mets ton pull, un trépied, même un stabilisateur. Apparemment, tu peux faire glisser un stabilisateur. Après, est-ce que c'est pratique? Je sais pas, peut-être pour mettre ta bouteille d'eau, ton parapluie, on verra. Je vais le tester en terrain et je vous redirai peut-être dans une story ou quelque part, mais en tout cas, pour l'instant, je trouve ça, le design assez original. À l'arrière, on retrouvera aussi la poignée, donc la poignée pour soulever le sac, mais aussi pour l'accrocher sur une valise, donc très pratique quand tu pars en vacances et que tu as ta valise et que tu veux pas avoir ce sac sur ton épaule en même temps. Tu mets juste simplement ça sur la poignée de ta valise, comme les sacs à dos. Pour la sangle aussi, ce que j'aime bien, c'est qu'ils n'ont pas fait les choses à moitié. Il y a un petit accessoire ici pour permettre d'ajuster très rapidement en fait ta sangle. Et surtout, ils ont mis une vraie sangle, pas juste un fil qui te permet de maintenir. Parce que c'est vrai que quand on porte 7 litres de matos, ça commence à faire lourd. Donc là, il y a vraiment un confort au niveau de la sangle. Donc encore une fois, top qualité pour moi. Je profite de ce moment de la vidéo pour vous rappeler que cette vidéo n'est pas sponsorisée par eux. Si vous voulez soutenir, c'est possible en utilisant les liens qui sont affiliés dans ma bio si vous voulez procurer ce sac. Et moi, je reçois une commission. Vous, ça change rien du tout. Donc voilà pour ce modèle 7 litres qui pèse 0,84 litres. Le prix affiché c'est à peu près 100$, donc en euros je pense que ce sera dans les mêmes eaux, donc je trouve que c'est assez raisonnable finalement. Et on passe maintenant au modèle 11 litres.
Et sur modèle 11 litres, on peut voir déjà qu'il est plus gros, il est plus imposant, mais ça permet de mettre aussi plus de choses. Là pareil, je vais pas l'ouvrir, mais c'est aussi possible d'étendre et d'agrandir le sac. Et du coup, on passe de 11 litres à 13,5 litres. Donc là, c'est vraiment pas mal, 13,5 litres. On peut aller mettre jusqu'à un MacBook Pro 14 pouces. Si on veut, on peut toujours mettre un objectif 70-200 mm. Ou si on veut juste mettre sa caméra, on peut mettre sa caméra et jusqu'à 3 objectifs. Concernant les fonctionnalités, c'est assez similaire que 7 litres, sauf que tout est évidemment plus grand, plus long et un peu plus haut. La poche de devant également pareil, la poignée aussi pareil, et la sangle toujours aussi confortable. Finalement, c'est quoi la différence entre le 7 litres et le 11 litres? Tout simplement la taille. Il n'y a pas de mystère, il n'y a pas de fonctionnalité en plus, c'est ça qui est bien aussi. Celui-là, on peut mettre jusqu'à un iPad Pro 11 pouces. Ici, on peut mettre jusqu'à un MacBook Pro 14 pouces. Donc en fonction de vos besoins, en fonction de si vous avez beaucoup de lentilles, si vous avez beaucoup d'accessoires, si vous avez un drone, un stabilisateur, prenez peut-être le 11 litres. Si vous voulez voyager plutôt léger, que vous avez juste une caméra avec 2 objectifs et quelques accessoires, le 7 litres est amplement suffisant. Je rappelle aussi que ces deux-là sont extensibles, ça veut dire que celui-là on peut passer jusqu'à 9 litres, donc de 7 litres à 9 litres plus 2 litres. Celui-ci on passe de 11 litres à 13,5 litres, donc 2,5 litres en plus, les calculs sont bons. Et encore une fois, je suis pas payé pour dire ça, mais vraiment la qualité de ces sacs sont vraiment impressionnants. Je vous invite à les essayer si vous avez le temps en magasin, vous allez être bluffé par le prix et la qualité du produit. Il existe aussi une version camo pour ceux qui veulent une couleur un peu plus exotique, mais moi je trouve que la version noire est vraiment très classe. Voilà, dis-moi ce que tu en penses dans les commentaires, n'hésite pas à t'abonner pour pas rater les prochaines vidéos et mets un petit like pour soutenir.